Bonjour, bonsoir à tous, Cédric, comment allez-vous? Moi ça va pas, ça me saoule, ça fait 3 fois que je refais la vidéo parce que mon logiciel de capture décide de casser les couilles un petit peu aujourd'hui, enfin bref. Tant pis, j'espère que cette fois c'est la bonne, parce que sinon la vidéo là je la ferai un autre coup. Enfin bref, on s'en fout, parce que si vous la voyez c'est que j'ai réussi. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème, ça fait 3 fois que je vais... Enfin bref, on va pas le dire, bref, on s'en fout. Bref, gros bref, nique ta mère, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème, comme la deuxième vidéo que j'ai fait, si on accepte en gros le footage. La deuxième vidéo qui s'est déroulée sur Rainbow Six Siege. Ah, putain, je suis essoufflé. Merde, la voiture. Et c'est une vidéo à thème, cette vidéo, alors déjà direct, vu que t'as vu le titre, je t'arrête tout de suite, c'est pas un tuto. Parce que frère, t'as vu que le titre c'est marqué, c'est une question, comment avoir... Enfin, comment être connu. Bah ouais, comment être connu, comment être... je verrai le titre, comment percer sur YouTube, on verra. Bref, tu crois que c'est un tuto, mais non, parce que frère, tu vois, mais t'as vu mon nombre d'abonnés ou pas? T'as vu? 59 abonnés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse un tuto pour être populaire sur YouTube si j'ai 59 abonnés? Non, c'est pas un tuto. Aujourd'hui, je vais juste vous parler en fait de ça. En gros, je vais dire mon point de vue. C'est pas des conseils que je vais vous dire. Hein. En gros, on va voir ça un petit peu comme une sorte d'exposé. Premier point, machin et tout. Genre, premier point. Allez, on va commencer maintenant. Premier point. Premier point pour attirer déjà. C'est un titre et une miniature qui accroche, qui attire l'œil. Déjà, le titre, t'as bien vu, frère. Moi, en général, je mets des. Comment? Je mets des majuscules. Parce que les majuscules dans des titres à minuscules, ça attire l'œil. Je mets des majuscules et je mets une sorte de phrase qui en gros décrit ce qui se passe dans la vidéo, enfin qui décrit le thème général de la vidéo, pas genre hey, gameplay comme là tu vois, genre gameplay The Crew, voiture Vroom Vroom, Nissan Skyline GTR, oui parce que c'est Nissan Skyline GTR, bref on s'en fout, oula. Hop là, vue de l'habitacle s'il te plaît, merci. Donc vraiment des... Oh il arrive vite le putain. Un thème, voilà, un titre avec... en gros, ce qui te précise ce qui va se passer dans la vidéo pour que tu sois prévenu, en gros. Et que tu saches bah, que si tu vas regarder la vidéo, que ça te plaise ou non. Bonjour, c'est moi, Adric. Quoi d'autre? Oui, donc le miniature, ouais, travailler les miniatures. Bon, après, pas obligé de faire des miniatures, mais... c'est vrai que quand tu regardes une vidéo, enfin, quand tu regardes dans les suggestions que tu vois qu'il y a une miniature et qu'elle t'attire l'œil, t'as plus tendance à cliquer en fait sur les vidéos à miniature que sur les vidéos où il n'y a pas de miniature, parce que en fait si tu dis qu'il y a une miniature, tu dis le mec il travaille ses vidéos un minimum, il travaille l'esthétique en gros de sa chaîne, et c'est à dire que le mec il est peut-être connu ou alors il fait vraiment du bon travail, donc il va cliquer. Alors que s'il n'y a pas de miniature, le mec il va se dire bah ok, bon, y a pas de miniature, c'est-à-dire le mec il publie les vidéos, soit il sait pas qu'il peut mettre des miniatures, en gros c'est-à-dire qu'il a pas d'expérience YouTube, ou soit il s'en bat les couilles, il publie les vidéos comme ça. Oh. Ensuite, le thème, on va aborder le thème de la... Comment ça s'appelle ce putain de thème à la con? Je l'ai dit 2 fois avant, mais je me souviens plus c'est quoi. De la régularité, voilà. Il faut être régulier sur YouTube. Moi, j'estime être assez régulier dans mes vidéos. Parce que bon, bah, comme vous le savez, que je l'ai dit dans pas celle-là, enfin pas ma vidéo d'avant, mais celle encore d'avant sur Infinite Warfare, j'ai dit que je publiais mes vidéos le mardi et le samedi. Et cette vidéo, vous la verrez probablement un samedi et je la tourne un mardi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est beau dans la planification. Bon, je les planifie à horaire fixe. Attention le poteau, je sais même pas si je l'ai dégommé. Là, je me suis un peu... Bon, tant pis, je crois qu'on l'a dégommé, tant pis. Merde. Ouais, je l'ai publié à horaire fixe. Bon, je sais jamais, à chaque fois je mets un horaire, mais je sais jamais si c'est celui-là que j'ai mis pour par exemple la semaine d'avant, tu vois. Genre les vidéos elles sortent à 17h30, je sais pas si la semaine d'avant j'ai mis 17h, 18h ou 17h30 justement. Je ne sais pas. Bref, ça on s'en fout parce que la vidéo sort le jour même. Ah, attention, mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête, putain, maintenant je fais de la merde. Donc la régularité, bon ça c'est très important, c'est vrai que si le mec il s'abonne, enfin il regarde tes vidéos, il voit que genre il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 mois, une autre qui est sortie il y a 3 semaines et une autre qui est sortie il y a 1 an, il va se dire je m'abonne pas quoi, je viens de temps en temps pour voir s'il publie des vidéos parce que son style de vidéo m'intéresse, ou m'intéresse pas, peu importe.
Mais moi maintenant que je suis de nouveau sur YouTube, je dis de nouveau oui, je vous expliquerai après pourquoi. Maintenant que je suis de nouveau sur YouTube, je fais au max pour être régulier. Donc pourquoi je dis de nouveau? Bon, comme vous savez, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez qu'avant j'ai fait des vidéos sur cette chaîne ici. Parce que bon, cette chaîne date de 2013. J'ai repris en 2016, j'ai fait une grosse pause. Enfin une grosse pause, je pensais pas reprendre. Mais j'ai repris pour le kiff parce que je sais même plus si je l'avais dit, que je regardais des vidéos YouTube. J'avais un pote, enfin j'ai un pote, Tony Merguez. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Merde, c'est laquelle? Celle où je parle de mon micro là sur BF1. J'ai parlé de lui, je lui ai fait un big up, nouveau big up. Tony, Chouaib, je t'aime. Regardez sa chaîne, franchement, beau travail, très très beau travail. 70 000 abonnés, c'est pas une blague. Allez voir, ça vaut le coup. Abonnez-vous, dites pas que c'est de ma part, ça sert à rien. Il vient de la part d'Adric, t'es là qui va voir, tant mieux, tu t'es là, reste, t'as vu, tu t'es abonné parce que tu kiffes, voilà, c'est tout. Enfin bref. J'ai regardé ces vidéos. Bon, j'ai su, parce que c'est un pote de terminale en fait, il était dans ma classe en terminale. J'ai su qu'il faisait des vidéos sur YouTube, bon je l'ai su tardivement, mais bon j'ai regardé, je me suis dit, putain c'est cool, ça donne envie de le refaire. Donc, bam, j'en ai refait. Et avant cette chaîne, j'en ai eu une. Bon j'ai eu la chaîne, une chaîne de podcast, bon, voilà, elle marchait assez bien, mais le manque d'idées a fait que plus de chaînes de podcast. Enfin, elle est toujours, mais plus d'idées. J'avais une chaîne qui s'appelait The Adric, qui date de 2011. À savoir, mon nom, enfin mon pseudo Adric a 5 ans. Cette année, bah, bientôt avoir 6 ans, justement, parce que j'ai commencé cette chaîne en février 2011. Donc elle va bientôt avoir 6 ans, mon pseudo. Ah, elle va faire l'anniversaire de... Non, rien du tout. Et j'ai commencé YouTube en étant le genre de mec qui filmait sa télé avec une caméra. À qui ça intéresse, sérieux? Qui, maintenant, tu peux plus faire ça. Enfin, tu peux encore le faire, mais ce que j'ai réussi à faire, moi, c'est avoir 100 abonnés. 100 abonnés quand même, hein, 100 personnes. Je sais pas si tu te rends compte, hein, maintenant, tu sais, c'est vrai que tu dis 100 abonnés, c'est pas beaucoup, mais en vrai, tu regardes 100 personnes devant toi, tu dis, ah, c'est quand même beaucoup. 100 abonnés, frère. Juste en filmant avec la caméra. Et mon micro, j'avais pas un micro non plus, hein, c'était le micro de la caméra. Comment maintenant, impossible de faire ça, même, t'as vu, regarde. Non, mauvais exemple de la chaîne, parce que, bon, bref. Maintenant, c'est impossible de faire ça en 2016, bien sûr. Et je vais vous faire un aveu. Je vais vous faire un aveu, parce que le fait d'avoir mis cette... bon, bah oui, bon, je vous le dis, j'ai mis pour ceux qui s'intéressent à cette chaîne, de voir ma voix de jeune garçon. Pour qui c'est vous? Là, putain de merde. Si ça vous intéresse, allez en commentaire, en sujet. Putain, en description, voilà. La chaîne est en description, mais je vous préviens, vous allez voir 1800 abonnés. C'est de la triche, voilà, direct. Je vous le dis, j'ai triché, je m'excuse. Non, je m'excuse pas parce que les abonnés que j'ai sur cette chaîne n'ont jamais, peut-être jamais été abonnés à ma chaîne, Adric, The Adric. Je vais vous expliquer. J'avais, en gros, avant de tricher, j'avais un peu plus de 250 abonnés. J'avais fait une vidéo spéciale en plus avec des gens qui me demandaient un message, enfin qui me faisaient un petit message de félicitations. En plus, faut savoir que les gens, je leur ai dit, fais une vidéo spéciale, félicite-moi pour mes 250 abonnés. Enfin bref, le mec qui se la pète un petit peu trop. Ah, 250 abonnés, beau gosse. Bref, j'ai vu que niveau abonné, j'avançais genre... mais quel enculé. Niveau abonné, j'avançais genre à... Allez, 1 ou 2 abonnés par semaine. Et sincèrement, j'étais genre... ça avance pas vite, il faut un truc pour que ça avance plus. Donc j'ai triché sur un site. Je sais pas si vous le connaissez, franchement je le dis pas, je préfère pas. Je dis pas ça parce que... Enfin, je le cache pas parce que je veux le garder secret pour moi, parce que je veux tricher. Non, je le garde secret parce que je veux pas, par ma faute, bousiller YouTube. Bon, ce sera pas de ma faute parce que si c'est de ma faute à moi que YouTube se bousille, ça m'étonnerait, mais je veux pas non plus, en gros, inciter des gens, même une personne, tu vois, je veux vraiment pas les inciter à tricher pour avoir 2000 abonnés et 0 actifs là-dedans. Donc oui, j'avais atteint les 2000 abonnés et aucun actif. Tu vois, moi je me suis dit, ouais, trop bien, faire une vidéo et tout, waouh, 300 vues, lourd, waouh, puissant, 300 vues, mon nombre d'abonnés quasiment de base avant que je triche.
Parce que oui, il faut savoir que j'avais environ 300 abonnés, donc on va dire entre 250 et 300, et on va dire les 90, entre 90 et 95% de ces abonnés étaient actifs. C'est plus mon cas maintenant, tu vois, maintenant que j'y repense, je me dis putain, je préfère avoir, sincèrement, je préfère avoir 200 abonnés et à presque tout le monde actif, avec presque tout le monde d'actif, que 2000 abonnés et 10% d'actifs, parce que le 10% de 2000 c'est 200. Pour ceux qui savent pas, calcul, probabilité, maths, pas du tout. Que voulais-je dire? Donc du coup bah voilà, c'est pour ça que avant en 2013 j'avais recommencé cette chaîne dans l'espoir de réussir à devenir un petit peu plus, enfin à recommencer quoi. Bon après sur la chaîne The Adric j'ai pas filmé qu'avec une caméra, j'avais filmé avec il faut arrêter oui, avec merde, Dazzle, voilà. Oh là là, le mot il a du mal à revenir. Et je me dis que putain de camion, voilà tourne en plus. Et je me dis que maintenant je me suis fait couillonner. Le Dazzle, en gros, si vous voulez, c'est un Dazzle DVC 107 Platinum. Et je l'ai payé 90 € plus les frais de port, en gros une centaine d'euros. Et là, je vais au film en HD, hein, bien évidemment, avec un Avermedia que j'ai payé sur Amazon 72 ou 74. Enfin bref, avec les frais de port, ça fait en gros 80 €. J'ai payé 20 € de moins pour un truc de qualité. Putain, je veux pas perdre le truc, ça va pas quoi. J'ai payé 20 € de moins pour avoir un truc de meilleure qualité. Bon, ça je l'ai vu après, tu vois, mais voilà. Parce qu'en plus, quand j'avais recommencé la chaîne là, enfin quand j'avais commencé la chaîne là, j'avais le Dazzle et quand j'ai recommencé la chaîne là, j'ai ça. Enfin, j'ai ça, j'ai l'Avermedia. Donc maintenant, hein, vu qu'on va bientôt arriver à la fin du... Ah bah, ils sont continue comme ça va arriver très vite. Hein. Allez, une deuxième fois, comme ça c'est encore plus chiant. Non, mais non, mais non, putain. Donc, putain, je veux pas perdre. Je disais quoi? Ouais, on va aborder les autres points. Donc, la qualité visuelle. Il faut que ce soit une qualité visuelle quand même assez intéressante pour attirer les gens. Parce que c'est une qualité de merde. Personne, pas beaucoup de gens vont venir. Par contre, si la qualité visuelle est pas terrible, mais que le micro est top, il y a beaucoup plus de chances d'attirer des gens que si la qualité visuelle était excellente et que le micro est dégueulasse. Parce que c'est plus désagréable d'entendre un son dégueulasse que de voir une image pas dégueulasse mais pas super belle non plus. Je pense que tu vois ce que je veux dire, mais voilà, t'as un petit peu compris l'idée derrière ce que je viens de dire. Donc il y a ça, il y a la personnalité aussi. La personnalité, frère. Je surjoue pas personnellement. J'ai ma personnalité à moi, je la fais ressortir dans mes vidéos. Je sais que je suis vulgaire, mais sincèrement, qui n'a jamais dit nique ta mère fils de pute enculé? Qui ne l'a jamais dit? Sincèrement. Personne. Impossible de ne l'avoir jamais dit. Sérieux. Sérieux. Ça peut rien dire. Putain, mais mec, articule. Je sais, ça fait 3 vidéos de 20 minutes que je fais là. Ça va faire 3 x 20, 60. Ça fait 1 heure que je filme. Ça fait 1 heure que je parle non-stop, que je répète les mêmes choses. Et ça m'énerve. Enfin bref, on s'en fout. Parce que vous voyez la vidéo une fois. Parce que pour vous, je l'ai filmé qu'une fois. Sincèrement, je préfère être moi-même en étant... Bon, vulgaire, c'est sûr. Bon, c'est vrai que c'est désagréable d'entendre un mec dire « Ah, fils de pute, nique ta mère, enculé, nique tes morts ». Bon, c'est vrai que c'est chiant de l'entendre tout le temps. Bon, je le dis pas tout le temps, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est désagréable. Je peux avoir un langage vulgaire comme un langage soutenu. C'est pas impossible. C'est pas des efforts impossibles à me demander parce que je sais quand même parler correctement. Et non, putain, c'est pas possible. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer sur ma route. Voilà, sur ma route, oui. Non. Je vais continuer, je vais finir ce que j'ai à dire et puis voilà. Active-toi, putain! Voilà, merci. Bon, c'est pas sur la route, bon, c'est juste à côté. Tant pis. Où en étais-je? Ouais, voilà, la personnalité. Parce que c'est vrai que quand tu regardes un mec qui est sérieux, ou t'es pas trop accroché parce que le mec se tape pas des barres, et que tu lui dis... Bon, après, c'est vrai que bon, personnalité, tu peux pas être... si t'as une personnalité... Enfin, si t'as une nature sérieuse, tu peux pas être... faire le fou comme ça, tu vois, tu peux pas... Non mais ta gueule, toi, bitch... tu peux pas être... je sais pas...
sais pas comment expliquer, mais tu peux pas en gros changer ta personnalité pour plaire aux autres. Les gens ils viennent sur ta chaîne parce que tu leur plais, enfin ta personnalité plaît, c'est tout. Ça sert à rien de surjouer pour essayer de plaire à tout le monde, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas. Parce que le fait d'essayer de changer ta personnalité va déplaire aux autres parce que ça se verra. Parce que genre, exemple. Ah, trop débarre, je me suis tapé la voiture mais je suis pas mort. Y a pas eu d'accident. C'est dérangeant. Même moi, tu vois, même moi j'ai été mal à l'aise en faisant ça. Tu vois ce que je veux dire mon pote? Je te dis mon pote parce que maintenant tu vois, on est très proches. Et ça se ressent quand c'est pas du naturel dans les vidéos. C'est pour ça que moi, quand je dis des insultes, je suis naturel. Je vais pas essayer de me limiter à un langage soutenu. Parce que ça va se voir que par moment je vais chercher mes mots pour dire des mots un petit peu intelligents pour dire ça va, je suis cultivé, mon vocabulaire est très fourni, notamment en mots scientifiques, mais mais aussi en mots de littérature française, mais aussi austro-hongroise, non pas du tout. Mais enfin, tu vois le principe, enfin tu vois l'idée principale. C'est vraiment, t'es toi-même, tu plais pas, tant pis, c'est pas grave, tu plairas à d'autres gens. Tu sais, t'as un dislike, tu dis ah merde, j'ai déplu à quelqu'un, faut que je change. Non, change pas, change le travail de tes vidéos peut-être, mais pas ta personnalité, tu peux pas. C'est comme essayer de, je sais pas, comparaison, t'essaies de plaire à une meuf. Elle te dit, moi j'aime bien les mecs qui rigolent pas trop vulgaires et tout. Bah écoute frère, toi ne change pas, change juste de cible. C'est tout. Tout simplement. La meuf elle tu réponds pas à ses critères, bah tant pis, change pas pour elle, c'est pas. Il y en a d'autres défis, non? Enfin bref, c'est pas le thème principal de la vidéo. Et je pense que j'ai terminé justement. Bon après bon allez encore un petit truc, quel est le rapport le rapport, je sais même plus si je l'ai dit vu que j'ai fait 3 vidéos, 3 fois la même vidéo, je sais même plus si j'ai dit rapport youtubeur abonné. Bon je leur dis être actif avec les abonnés, en gros répondre aux commentaires, bon on va se garer là, répondre aux commentaires. Et j'ai pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos, mais ce qui est, moi le truc c'est que je réponds aux commentaires. Je réponds au maximum aux commentaires, parce que ça me fait kiffer de voir des commentaires. Et j'y réponds parce que ça me fait plaisir. La plupart du temps c'est des commentaires positifs. Bon c'est toujours la même personne qui commente, Dorian, mouah, gros bisous à toi. Dorian que j'ai rencontré justement sur ma première chaîne YouTube, grâce à ma première chaîne YouTube que j'ai rencontrée. Donc voilà, comme je disais, rapport abonné youtubeur c'est super important parce que les mecs ils vont se dire ce mec il s'occupe de sa communauté. Donc s'il s'occupe de sa communauté, il va y avoir un sentiment de bien-être entre les deux. Parce que c'est vrai que pour le youtubeur, quand il y a des commentaires positifs et que tout le monde se dit ouais je t'aime machin, ça fait plaisir. Alors que s'il y a des commentaires où ça dit ouais nique ta mère, c'était mieux avant, maintenant putain elle est belle la voiture, maintenant c'est voilà quoi, c'était mieux avant, maintenant c'est nul machin, bah ça fait pas plaisir. C'est si tu réponds à ça en disant je fais ce que je veux, alors là le rapport il est niqué. Alors que si tu réponds à des commentaires de critiques mais constructives, tu dis ok bah, je vais essayer de changer ça, merci pour ton commentaire, là frère le rapport il sera meilleur. Enfin voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu, likez, commentez, partagez tout ce que vous voulez. Si t'es pas abonné, abonne-toi s'il te plaît, je ne te mangerai pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, commentez, likez, partagez tout ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, putain j'ai l'impression d'être Thibaut InShape en disant ça. N'oubliez pas que YouTube, c'est du plaisir.